Chers amis dans le Seigneur, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rencontrons avec vous au bout des ondes, auditeurs et téléspectateurs, pour nous présenter une autre émission. Dans cette série émission que nous avons commencé bien des semaines, à savoir les grandes doctrines du salut. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autre doctrine, c'est l'expiation. Expiation. On nous prie le Seigneur. Grand Dieu, nous rendons action de grâce à vous-même pour tes bienfaits envers nous, pour t'aider nous passer une bonne journée sous ta divine protection. Côté en pile dans nous, dans le travail et d'autres activités. Nous bénissons, Seigneur, d'est-ce que vous t'aider l'homme intelligence pour développer la technologie, côté nous sommes capables de rencontrer avec des centaines et des milliers de personnes au bout des ondes. Nous bénissons pour le moment ça que nous allons passer ensemble. Comme on dit dans la parole, sans nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit parmi nous, afin que l'émission sacrée touche même les cœurs les plus durs. Et par ce moyen, nous pouvons promettre la vie à nous-mêmes. Bénis le moment que nous allons passer, et permettre qu'il est capable en bénédiction pour tout le monde qui attend de nous. Nous réclamons toutes ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez une belle sélection qui a pour titre Seigneur, que n'ai-je mis les voir. Quel que soit ça que nous faisons, nous ne pouvons pas rendre gloire à Dieu pour bien faire envers nous. Et c'est pour ça que nous sommes capables d'employer lèvres nous pour nous capables de rendre gloire à Dieu. Dit les gloires de ta croix. Par la croix de Christ, Jésus, bon Dieu, rencontré ensemble avec l'homme pour te capable sauver nous. Et par ce moyen, nous gagnons la vie éternelle. Et étant chrétien coulier ou même qui petit bon Dieu, nous gagnons le privilège et le devoir pour capable glorifier le nom du Seigneur. Bonne audition.
Nous entendons une belle sélection qui était portée par les pèlerins du pays de Montbéliard. Et Asroya n'a pas traité sujet qui a pour titre expiation. Expiation, c'est le nom, mais le verbe là, c'est expier. Ce qu'on a défini, expier, t'as sorti. Expier, c'est effacer, retirer tout ça pas bon. Mais le mot expier, le verbe expier, il est sorti dans le mot hébreu kafar. Souvent, il est traduit par couvrir pour pas qu'à ouais on bagaille. Alors dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'on a traduit mot expier, c'est-à-dire couvrir pour pas qu'à ouais on bagaille. Et expiation est opérée par sacrifice que nous joignons que le peuple Israël a présenté dans l'Ancien Testament. Et nous joignons le livre de Lévitique, il commençait avec ces séries de sacrifices que le peuple a offert à l'Éternel. Il y a plusieurs sacrifices, il y a un sacrifice de culpabilité, il y a un sacrifice d'action de grâce, etc., etc. Et par ce sacrifice, nous voyons que lui montrer nous que geste que moun qui portait holocauste là à l'Éternel pour qui ça le porter. Dans Lévitique chapitre 5 verset 21 à verset 26, il parlait de une expiation personnelle. Lorsque moun commet un péché et pour péché ça le pardonner parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Et péché ça, pour le capable pardonner, il est obligé de porter un mouton ou bien un bélier devant le sacrificateur. Et le sacrificateur est marré victime ça, il mettait sur l'autel. Et pécheur là, il mettait main sous tête victime là, et il confessait péché sous tête victime là. Et lorsqu'il fait confesser péché sous tête victime là, qu'il y a lui-même qui tuait victime. Et puis sang couler. Lorsque sang couler, sang, c'est lui-même qui empêchait la colère de Dieu de tomber sur le monde. Et lorsque mon a tué victime qui sans péché, qui sans faute, qui sans défaut, il prend, c'est-à-dire prend la mort de monde qui t'a supposé payer pour pécher là. Et qu'il y a sacrifice ça, il y a le sacrifice de culpabilité, ça veut dire mon était coupable, qu'il y a confesser péché sous tête victime là, et qu'il y a victime là, il porter péché mon ça. Et sans ça qui versé là, il couvrir péché mon ça, il pas effacer parce que sans des bouts et des taureaux pas bien assez d'efficacité pour effacer péché ça. Et qu'il y a sacrificateur, il fait pour nous ça, il fait sacrifice là d'expiation devant l'Éternel. Et péché moun ça, il pardonner quelle que soit faute que moun ça te commette là. Ça c'est l'expiation personnelle, c'est-à-dire un sacrifice personnel que moun ça a présenté. Et nous jouons depuis dans le jardin d'Éden, l'homme des péchés. Et à cause de cela, nous jouons des sacrifices qu'il a fait. Et nous jouons l'expiation, il décrit clairement qu'il façon bon Dieu traiter péché avant Jésus-Christ est venu sur la croix. Bon Dieu exigeait sacrifice symbolique ça de un mouton pour le capable laisser impuni péché que monde ça te commettre auparavant. Il couvrir péché ça. Et ce sacrifice n'est pas crasé la loi de justice que l'Éternel gagne. Parce que Jésus, bon Dieu, pas prend innocent pour coupable, ni pas prend coupable pour innocent. Mais sacrifice que moun fait, qu'il y a sang qui verse, il couvre péché jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne pour être capable de livrer la vie pour chacun de nous. Et
que moun ça péché le couvri en attendant que l'agneau pascal, à savoir Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui est capable de retirer péché monde, ça nous joint dans Jean 1er verset 29, lorsque Jean-Baptiste ouais Jésus-Christ a venu, il dit disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et selon aussi Romains chapitre 3 verset 25. L'expiation il signifie couvrir, apaiser et concilier. Pensez ça, nous joignons devant l'Éternel. Si péché yon moun li couvrir ou enlever, colère bon Dieu contre péché ça, alors colère li apaisé. Qui te m'explique? Lorsque mon sang qui versait, il symbolisait le sang de Christ qui va le verser à la croix. Et lorsque mon Dieu ouais sans ça, qu'il y a colère, mon Dieu l'y a apaisé. Colère qui t'a frappé, mon ça, qu'il y a colère là, l'y a apaisé à cause de ce sang. Et comme noté ouais dans doctrine de la rédemption, lorsque le peuple Israël avant de quitter l'Égypte, bon Dieu t'a demandé pour chaque famille de faire un sacrifice, de tuer un mouton et prendre 100 moutons à passer le devant pour là. Et lorsque l'ange destructeur a passé, lui ouais sang qu'il a passé outre et sans ça a été couvert monde ça. Colère bon Dieu toujours passé. Mais cependant, à cause de ce sang, bon Dieu pas frappé monde ça pour péché que il te commettre. Le Nouveau Testament montre nous en pile fois côté il parlait de la colère de Dieu. Dans Jean 3 verset 36, il dit nous que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il y a un monde qui peut connaître Jésus-Christ, colère bon Dieu, sur monde ça, jusqu'à ce que lui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et nous joignons même idée à tout dans Romains chapitre 1er verset 18 et Éphésiens chapitre 5 verset 6. Et nous voyons que dans le Nouveau Testament, la mort de Christ est venue comme lui apaiser la colère de Dieu. Lui apaiser la colère de Dieu, la mort de Christ. L'apôtre Paul dit que Dieu t'a destiné Jésus-Christ pour être une victime propitiatoire, selon Romains chapitre 3 verset 25. Et l'épître aux Hébreux, il utilisait même thème ça pour désigner couverture de l'arche de l'alliance qui était dans le tabernacle. Là, nous parlons de propitiatoire, nous avons le mot propice, c'est-à-dire qui attirait la grâce de Dieu. Et l'arche de l'alliance qui était dans le tabernacle, dans le lieu très saint, on va parler de ça tout à l'heure. L'arche là, une couverture là-dedans. Et couverture ça, c'est lui qui était protégé moun qui commet péché lorsque le sacrificateur a entré dans le lieu très saint pour confesser péché comme ça. Et l'arche là, les couvrit. Les servait en couverture. Et moun ça, que péché le pardonne, bien le peuple, que péché le pardonne, il vient propice à Dieu, c'est-à-dire il peut recevoir la grâce de Dieu. Et selon Hébreux chapitre 9, verset 5, l'apôtre Jean lui déclare que Christ lui-même est une victime expiatoire
C'est-à-dire, il est venu pour, non seulement pour couvrir le péché, mais pour effacer le péché. Rappelons que lorsque Jean-Baptiste ouais, Jésus-Christ est venu, il dit aux disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas couvrir le péché, non, mais il retirer le péché. Et tout le monde qui était mort dans l'Ancien Testament, qui te fait péché, péché ça recouvrir. Jusqu'à ce que sans Jésus-Christ versé à la croix, qui gagne en pile efficacité pour être capable de laver péché ça, retirer péché ça, effacer complètement. Et ça fait le psalmiste David, il dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Sans Jésus-Christ, c'est lui-même qui gagne efficacité pour le capable de laver péché non. Et comme on dit nous, l'apôtre Jean fait connaître que Jésus lui-même est une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour pas nous, mais aussi pour le monde entier. N'a pas le temps d'une deuxième musique. Par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Pas oublier que vous attendez émission Le Pain de Vie, et nous commençons avec une série d'études sur les grandes doctrines de la Bible. Non, moi c'est pasteur Wilson Morissin de l'église baptiste Biraka, situé au numéro 344 Emerson Drive, Palm Bay, Florida. Et point de contact nous, si vous avez prendre contact ensemble avec nous, c'est 321 261 14 08. Et nous sommes très ouverts pour nous capables prendre question que vous gagnez. Et à la mesure que nous capables, nous va répondre à question ça pour votre édification. Comme on dit, nom c'est pasteur Wilson Morissin. On attendait une belle musique avec les capitaines Roth qui a chanté pour nous Jésus, par ton sang précieux, a lavé mon iniquité. C'est seulement le sang de Christ qui a assez d'efficacité pour laver péché. Et depuis que vous commettez un bagage qui est mal, vous n'avez pas besoin d'un sacrifice d'un agneau maintenant. Mais vous êtes capable de confesser péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous les purifier de toute iniquité. Vous n'avez pas besoin d'un sacrificateur, parce que Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, il a offert sacrifice là pour déjà. Et seulement, un seul bagage au café, c'est confesser péché à Dieu. Et comme ça, on va joindre le pardon pour vos péchés. Bonne audition. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité.
tu m'as répondu des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc que neige, blanc que neige, blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oui, chers amis des ondes, on s'attendait à une belle sélection par les capitaines Roth qui était chanté Jésus par ton sang précieux. Oui, comme on dit, c'est le sang de Christ seulement qui est capable d'effacer le péché. Et le sang de Christ il était versé pour nos péchés et aussi pour le péché du monde entier. C'est ça l'apôtre Jean. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 2 et 1 Jean chapitre 4, verset 10. Et l'épître aux Hébreux, les fait nous connaître que Jésus-Christ est devenu le souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle pour capable faire l'expiation de nos péchés. Bien l'expiation du péché du peuple. Selon Hébreux chapitre 2, verset 17. Dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 13, nous avons une belle confession que le publicain l'était fait devant l'Éternel. Et la Bible nous dit que dans Luc chapitre 18, deux personnages différents. Il y en a qui sentit que les sanctifié, il sentit que les purs, c'est le pharisien. Et il font prière. Il dit Seigneur, moi remercie de ce que je ne pas même avec le reste des hommes. Moi ben la dîme, moi prier, moi jeûner 2 fois par jour. Et moi remercie de ce que je ne pas même gens avec mon ça qui est bon côté maintenant. Et nous connaissons le publicain, il était considéré comme le pire des pécheurs. Parce que le publicain, c'est un juif qui était travaille pour les Romains. Non, ça nous relève collecteur de taxes, ou bien péager. Et le publicain était qu'on fait extorsion, c'est-à-dire exiger plus l'argent dans les juifs que ça l'État réclamé. Et à cause de cela, les juifs étaient raillis publicains. Mais lorsque le publicain entré dans le temple, il a fait prière ça, il dit Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Prière ça qui ça veut dire, il dit Seigneur, que grâce soit capable de couvrir moi, que sans Jésus-Christ, capable de couvrir moi comme une couverture, une propitiation, un sang propitiatoire, capable de couvrir moi, afin que lorsque colère a passé pour ne pas atteindre moi, pour arriver dans ce sens à savoir Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que le public a été sorti justifié, plus que pharisien, parce qu'il était reconnaître établi, et il demandait bon Dieu pardon pour péché lui. Nous par la mort, Christ a pesé la sainte colère de Dieu contre le péché de l'humanité. C'est-à-dire, il expie, non seulement il couvre, mais dans l'Ancien Testament, le péché a été couvert, mais dans le Nouveau Testament, puisque Christ lui-même, il verse sang, il connaît le péché, n'a pas couvert encore, mais il effacé, retiré devant la face de Dieu.
Et nous jouons l'autre élément que dans l'expiation, c'est le mot substitution. Le mot substitution, c'est-à-dire prendre la place de, prendre place sur l'autre monde. Ma bon exemple. En Haïti, l'histoire rapporte nous que 1er janvier 1807, il y a eu une guerre civile entre deux factions de l'armée. L'armée du Nord qui était dirigée par Christophe et l'armée du Sud ou de l'Ouest qui était dirigée par Pétion. La bataille ça a été commencée à Sibère, tout près de Port-au-Prince, le 1er janvier 1807 après la mort de Dessalines. Mais le problème qui arrivait, c'est que la bataille là était acharnée. La guerre là acharnée entre ces deux armées. Mais malheureusement, l'armée du Nord, les soldats du Nord, ils n'ont pas de reconnaître qui Pétion. Seulement Christophe te bat un signe d'après un chapeau qui est dans la tête Pétion et chapeau ça était distinctif. Et lorsque aide de camp, Pétion te voit que Pétion en danger, il a mouru. Et pendant ce cheval, il passait, il retire le chapeau Pétion, il mettait le sous tête et les soldats ont tiré sur monsieur. Excusez-moi. Et les soldats ont tiré sur monsieur, Coutilien Coutard, qui était aide de Pétion. Monsieur prend balle, il mourit. Et Pétion va t'enchaper pour lui, il est entré par au prince dans le canot. Et il était établi en siège, mais il était résisté contre l'armée de Christophe jusqu'à ce que Christophe était retourné dans le nord. Et si Pétion était devenu, fait partie de la première magistrature du pays, il était devenu le président d'Haïti, parce que grand monde qui était en place lui. C'est Coutilien Coutard. Il était un substitut pour Pétion. Il était en place Pétion. Et c'est même ça que Jésus-Christ fait pour moi-même ensemble avec vous. Nous-mêmes qui devons mourir pour pécher nous, parce que le salaire du péché c'est la mort. Mais Jésus-Christ lui-même, par la mort, il est devenu un substitut. Il te prend un châtiment qui était réservé à nous-mêmes. Châtiment qui était réservé aux pécheurs. Selon Lévitique chapitre 16, verset 21 et Matthieu chapitre 20, verset 28. Ésaïe chapitre 53 aussi verset 6. Nous un substitut ou une substitution, c'est fondement de certitude pour tout le monde qui vient joindre bon Dieu pour être capable de sauver. C'est-à-dire que yo croit dans le monde ça qui te prend péché yo, pour te pécher à la croix. Un autre exemple, nous capable pour substitution. Lorsque Jésus-Christ est présenté devant Pilate, pour être jugé, c'est-à-dire le jugement politique que Jésus a subi, comme on dit déjà, il a subi deux jugements, le jugement religieux par le Sanhédrin, et Sanhédrin n'a pas d'autorisation pour être exécuté au monde par la croix. Il a été obligé de livrer le monde à Pilate. Et lorsque Jésus-Christ est devant Pilate, Pilate vient juger, il joint que Jésus-Christ est innocent. Mais puisque Pilate ne connaissait pas envie qu'il ait livré Jésus-Christ, il était présenté une situation devant le peuple juif. Dans la coutume juive là, Pilate était doué libérer un prisonnier chaque année, fête de Pâques, pour les Juifs. Était un fameux prisonnier, c'était Barabbas. Monsieur a fait un pile crime. Sédiction était révoltée contre le peuple romain. Et puis là, il était situation de vrai. Entre Barabbas et Jésus-Christ, qui est ce temps que moi relâché? Le peuple a crié Barabbas. Puis il a dit, mais que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? Le peuple a dit crucifié. Si le jour de la crucifixion de Christ, Barabbas a le grand privilège pour te revoir ses amis, ses compagnons de combat,
ses parents, sa femme, ses enfants, c'est parce que bon monde qui te prend place. Et si je dis à moi et moi avec vous, nous vivons, c'est que bon monde qui te prend place, non. C'est Jésus-Christ. Et Isaïe écrit de Jésus-Christ, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Selon Isaïe chapitre 53, verset 5. Et si nous consultons la Bible, nous joignons d'autres passages qui parlent de substitution. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, il prend place nous. Moi-même ensemble avec vous. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il dit que lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Et aussi, la Bible dit nous que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Selon 1 Pierre chapitre 3, verset 18. On n'a pas le temps de l'autre sélection. Sélection, ça c'est les pèlerins du pays de Montbéliard qui va porter pour nous la vieille croix. Que on va suivre le pain de vie, une émission évangélique préparée et présentée par pasteur Wilson Morissin, pasteur de l'église baptiste à Biraka, 6 ans au numéro 344 Emerson Drive. En cette adresse, côté l'église La Placée, nous gagnons un service école dominicale qui commençait à 10h et service d'adoration à 11h15. Là, nous prêchons Jésus-Christ, le seul espoir de l'humanité. Et si toutefois, vous avez une visite, il y a un accueil chaleureux qui est réservé à vous-même. Au cours de chant, il y a un passage, dans un passage là, il dit que
il mourit, lui, le roi, pour l'esclave coupable. Ce n'est pas seulement pour l'esclave, mais pour l'esclave coupable. Comment capable comprendre le roi, le maître de tout? Il mourit pour le capable délivrer un esclave qui est coupable. Ça montre nous que Jésus-Christ prend place, non, substitution, il prend place, non, à la croix. Nous-mêmes qui t'avons mourir, nous t'avons mourir, mais lui-même il prend place, non. Cette croix, bois maudit du calvaire, un fardeau facile et léger. Un fardeau qui est facile et puis léger pour le suivre au chemin solitaire. Le Sauveur m'invite à m'en charger, c'est-à-dire pour charger quoi? Pour capable suivre Jésus. Mais quoi? Si Jésus est là ensemble avec vous, il n'est pas lourd pour porter. Il est capable d'aider dans la situation. Il mourut, lui le roi, pour l'esclave coupable, et j'ai la vie par sa mort. Cette croix maudite du calvaire, nous fardeau, nous facile et léger. Pour le suivre au chemin solitaire, le Sauveur m'invite à m'en charger. Oui, nous, Christ, il portait péché nous à la croix. Lui-même qui est juste, il portait péché des injustes. Lui-même qui s'en tâche, qui sont péchés, et fait le devenir péché pour nous, afin qu'il soit capable de sauver nous. Et nous, Christ, il mourit dans la place nous, étant véritable agneau pascal. Comme on dit nous dans l'Ancien Testament, le peuple Israël a tué un mouton chaque famille, selon Exode chapitre 12, mais ça c'était symbole qui était symbole du sang de Jésus-Christ qui a versé à la croix. Il est le véritable sacrifice pour nos péchés. Et nous, sacrifice qu'on fait dans l'Ancien Testament, c'est un type de sacrifice que nous avons dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ étant le bourg émissaire, c'est-à-dire lui-même qui portait péché ensemble avec vous. En Israël, le jour d'expiation. Nous, expiation est faite presque chaque jour. Chaque jour, le peuple a été porté victime, porté mouton devant sacrificateur pour être capable de tuer, pour couvrir le péché. Mais il y a un jour spécial, une fois par an, au jour fixé par l'Éternel. Le 10e jour du 7e mois. Mois ça le mois de Nisri, qui correspond à notre calendrier chrétien au mois d'octobre. Selon Lévitique, chapitre 16, verset 23 et verset 26 à verset 32. C'est un jour d'humiliation pour le peuple juif. Un jour de jeûne et d'expiation. Le souverain sacrificateur lui offrit un sacrifice d'expiation pour le sanctuaire, c'est-à-dire pour sanctifier le sanctuaire et pour le sacrifice des sacrificateurs, parce que sacrificateur c'est pécheur qui aurait été tout. Il était offert un sacrifice pour les sacrificateurs et aussi pour la nation juive. Le sacrifice il égorgé, il était présenté 2 boucs devant souverain sacrificateur. Il était pris là d'ailleurs, il égorgé lui et sans
bouc ça, il était traversé le voile, c'est-à-dire il portait sang dans le lieu très saint pour le pardon du peuple. Parce que son péché, peuple là, qu'on fait péché national, et pour capable couvrir péché ça, sacrificateur t'es entré une fois par an dans le lieu très saint avec le sang du bourg pour être capable d'offrir un sacrifice pour le peuple. Et il était traversé, voilà que séparé le lieu saint du lieu très saint. Et voilà qui est séparé là, c'est seulement le souverain sacrificateur qui te gagne autorisation une fois par an pour entrer dans le lieu très saint. Avec 100 boucsards, il était aspergé en l'arche de l'alliance. Et sans ça, il était aussi offert à Dieu pour le pardon du peuple Israël, le peuple entier. Voilà que séparé le lieu saint du lieu très saint. Lorsque Jésus-Christ sur la croix, il était rendu le dernier soupir. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Vers la 9e heure, après il y a un grand spectacle qui était passé sur le mont du Calvaire. Il y a une ténèbre qui était frappé le monde occupé à cette époque. Ténèbres l'a frappé pendant 3 heures de temps, depuis midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus t'a crié d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il était mort. Et quand il rend l'esprit, immédiatement dans le temple, voile qui était séparé, le lieu saint et le lieu très saint, il était déchiré le jour d'expiation. Il était déchiré et qui était un accès coulier pour le peuple là, qui est capable d'entrer dans le lieu très saint. Nous les chrétiens, nous n'avons pas un voile qui sépare nous encore. Mais nous sommes capables d'entrer directement dans la présence de Dieu. Parce que le lieu saint, le lieu très saint, c'est la présence de Dieu avec la présence de l'arche de l'alliance qui était symbolisée la présence de Dieu parmi le peuple Israël. Mais nous-mêmes, coulières, à cause de voile qui déchiré, nous avons accès, libre accès pour nous entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Parce que sans Jésus-Christ, quand on versé pour expier nos péchés. Et nous, un sacrificateur là, il prend sans ça, il asperger tout matériel qui est dans le lieu très saint pour faire une offrande à l'Éternel, une prière pour le peuple, pour le pardon du peuple. Et lorsqu'il sortit, il y a deuxième boucle là, qui ça le fait là-dedans, avec lui, il confessait péché peuple là, sous deuxième boucle là. Ça nous relève le langage par nous, le bouc émissaire. C'est-à-dire, ça qui portait fardeau tout peuple là. Il confessait Bouksa qui est devenu porteur de péché de la nation. Il était renvoyé Bouksa dans le désert. Et Bouksa était symbolisé Jésus-Christ qui portait péché ensemble avec vous. L'épître aux Hébreux nous dit que le souverain sacrificateur entrant avec le sang dans le lieu très saint une fois par an, qui était préfiguré Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, qui pénétrait dans le ciel une fois pour toutes, non avec des sangs de bouc et de taureau, mais avec son propre sang, pour être capable d'effacer le péché de l'humanité. Dans Hébreux chapitre 9, verset 11 et verset 12, nous lisons ça. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il traversait le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et ce tabernacle, c'est pas sur la terre que nous joignons, c'est dans le ciel. Et il dit, il est entré une fois pour toutes
dans le lieu très saint, non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et Christ, par sa mort, il était un substitut pour moi ensemble avec vous, et par sa mort, il expiait nos péchés et coulières. Nous n'avons pas gagné pour nous craindre encore. Nous n'avons pas peur pour nous présenter devant Dieu. Même Jean en Genèse en chapitre 3, lorsque Adam était péché, lorsque bon Dieu t'a relé Adam, où es-tu? Adam dit que moi attendez voir ou moi caché. Parce que moi Koulia nous pas cacher devant la face de Dieu encore. Parce que Christ, il seulement pas couvrir péché nous, mais il expie, c'est-à-dire effacer le péché nous. Et si toutefois nous péchons Koulia, nous n'avons pas l'autre bagaille pour nous faire, c'est confesser péché nous à Dieu. Et sans Jésus-Christ qui gagne toute efficacité, la laver nous. Et si toutefois, au même cap, tendez-nous à soi. Ou beaucoup faire face à Jésus-Christ pour capable bénéficier de son amour, bénéficier de son salut, bénéficier de sa grâce qu'il a pour tout le monde. Et dans le moment ça, c'est le moment opportun. Pas renvoyer à demain, demain sera trop tard. Mais aujourd'hui, soutenez voir le Seigneur et acceptez-le comme sauveur personnel. Et par ce moyen, tout péché qu'on te commettre auparavant, sans Jésus-Christ, il va laver, il va purifier de toute iniquité. Et n'attendez une dernière sélection. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste auquel prie pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent, pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix
pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oui, Christ est attaché à la croix, pour même avec moi-même. Et c'est comme ça, frère et sœurs, nous sommes présentés au sujet ça, l'expiation. Nous sommes sûrs et certains que le moment où tu es passé ensemble avec nous, c'est un moment bénéfique. Et si toutefois ça a intéressé vous, vous êtes capable de relayer moi dans le numéro ça 321 261 14 08. Et sur ce, nous arrivons en fin d'émission et que l'Éternel capable de bénir. Seigneur, nous bénissons de ce que présence est avec nous, ou te nous la sagesse et le moyen possible pour être capable de présenter le sujet ça. Et demandons que tout le monde qui t'a attendu émission ça, il a fait un impact dans la vie. Et ça qui t'a marché clopin, il est capable d'approcher plus près de toi. Et ça pour qu'on ait au Seigneur que Saint-Esprit a fait un travail spécial dans la vie. Capable de retirer au Seigneur en bas main diable et comme ça capable de faire la paix ensemble avec vous. Nous bénissons Seigneur pour le directeur de cette station que grâce au capable d'accompagner lui et le capable Seigneur mettez-le à ton service pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis-nous comme ça parce que nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Chers amis des auditeurs et téléspectateurs, nous remercions infiniment pour tant que votre patience avec nous et qu'il y a que l'Éternel est capable de combler de ses riches bénédictions. Au revoir et à la prochaine.